Est-ce que vous saviez que le mot alphabet comporte en lui-même l'histoire de l'alphabet? Le mot, comme le principe de l'alphabet, remonte aux Phéniciens, et même avant, lorsque les Cananéens se sont inspirés des hiéroglyphes égyptiens pour écrire des premières lettres. Ils ont utilisé la tête de bœuf, bœuf se disait alif en cananéen, pour écrire le son A. Cela a donné l'alphabet phénicien, où ces lettres s'appellent toujours par ce qu'elles désignent. Le B, lui, vient du hiéroglyphe maison ou chambre, qui se disait bête en cananéen, et donc la lettre s'appelle bête en phénicien. Alors je vous fais la petite étape de l'araméen pour comprendre comment la graphie de la lettre évolue. Et donc ça a donné l'hébreu. Et voilà la forme intermédiaire en abatéen, où la croix est un peu séparée en quelque sorte. Et voilà, on ne garde que la barre verticale en arabe. Et puis le A grec n'est quasiment qu'une transposition du phénicien qui bascule un petit peu. Notre lettre B s'ouvre petit à petit vers la gauche en hébreu et puis vers le haut en arabe. Les Grecs, quant à eux, ferment la boucle du bas et puis basculent le sens de la lettre en même temps qu'ils changent de sens d'écriture, de gauche à droite. Et ces lettres s'appellent toujours Aleph en hébreu, Alif en arabe, et vous le voyez venir, alpha en grec, bet, ba, bêta. D'ailleurs, maison se dit toujours bait en arabe et en hébreu. Et bien voilà, vous comprenez maintenant que le mot alphabet est composé des deux premières lettres, alpha et bêta, ou en hébreu, aleph, bet. Je sais pas vous, mais moi quand j'ai appris ça, je me suis couchée moins bête. Ah zut, j'ai oublié la minuscule. Oh là là, j'avais oublié les flèches aussi. Moins bête, c'est pas sûr, hein. Pour plus de détails, retrouvez chaque lettre sur mon profil et, encore mieux, dans mon livre.